Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les Gémeaux, pour ce mois de janvier, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année, que tous vos vœux se réalisent dans l'abondance, avec une bonne santé et surtout que vous arriviez à atteindre vos objectifs au cours de cette année. Cette année, pour vous, ce mois de janvier, en tout cas, il est synonyme qu'il va falloir tourner certaines pages avec beaucoup de difficultés pour certains. Il est difficile, vous avez du mal à prendre cette décision d'aller de l'avant, mais là en tout cas c'est le bon moment pour vous de commencer ce mois dans la légèreté, dans l'action, dans le lâcher prise et de vraiment donnez-vous les moyens, aller de l'avant, lâcher prise sur les événements dans lesquels vous ne pouvez pas contrôler, mais surtout gardez un grand espoir ici, gardez espoir, mais poussez-vous, poussez-vous. Il est vraiment important ici de vous pousser, de vous organiser différemment et de croire en vous. Plus vous allez avoir cette croyance en vous, plus vous allez vous sentir déjà pousser des ailes. Il y a de la matérialisation qui arrive. Et voilà, en tout cas, c'est la fin d'un tunnel. Et oui, il y a de belles réalisations ici qui sont là pour toi. Alors, la première carte, il y a le partage. Certains d'entre vous, on vous parle de partager de beaux moments. Au niveau professionnel également, il y a le partage des informations, le partage des tâches. On voit que vous êtes de mieux en mieux organisé dans votre poste. En tout cas, c'est un mois dans lequel il y a le partage, la communication, l'échange. C'est également le fait d'offrir quelque chose, offrir de son temps, offrir de son expérience, discuter, avancer. Il y a la notion de la bougie, donc il y a un éclaircissement et peut-être certains d'entre vous, vous allez me dire la nouvelle année a commencé déjà, mais il y a dû avoir des célébrations. On célèbre quelque chose. Vous pourrez être également invité à un anniversaire, un mariage, mais en tout cas on voit que il y a des célébrations qui se font. Peut-être que vous allez également partager des moments assez sympathiques avec des personnes de votre entourage, de belles informations qui en viennent et du coup il y a de la joie autour de vous, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Alors, au niveau de la coupe, mes amis les Gémeaux, vous avez l'expérience et vous avez la maturité. Alors, ici, on voit qu'au cours de ce mois, il est temps pour vous de prendre votre responsabilité. Il va falloir vous responsabiliser, accepter ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus. Il est important ici de rentrer dans la communication et d'avoir l'apaisement moral. Si on pourrait vous dire ce mois, ça va être des vérités qui tombent, des partages d'informations, l'officialisation d'un projet, mais en tout cas on partage des informations pour pouvoir évoluer, pour pouvoir retrouver son chemin, sa vérité. En tout cas, allez-y, foncez, matérialisez ce que vous souhaitez parce que vous êtes sur le bon chemin. Certains d'entre vous vont signer des compromis au cours de ce mois par rapport à la vente, à l'achat d'un bien, mais ici il y a des compromis. C'est aussi le fait d'arrêter de se mentir. On voit que vous avez du mal en fait à vous aventurer vers de nouvelles choses et ici l'univers te dit justement à un moment donné il faut accepter d'être soi, il faut arrêter de se mentir, de s'accommoder surtout et de se dire que vous avez le droit d'être heureux déjà premièrement et vous avez le droit
d'exiger un petit peu certaines choses pour que vous puissiez avancer. En tout cas, vous allez avoir un compromis qui va également vous permettre de vous détacher d'une situation. La carte de la maturité qui ressort encore. Donc, il y a un projet qui murmure beaucoup dans votre tête, qui demande encore sans doute certains efforts encore, beaucoup de choses dans la pensée et du coup il va falloir faire un compromis. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps, il va falloir prioriser les choses, c'est très important. La bataille. Alors ici, donc vous êtes en train de vous batailler pour quelque chose, il va falloir prévoir. Ça peut être au niveau professionnel ou face à une personne qui vous tient tête. Et du coup, ici, il y a la bataille. C'est le fait aussi, vous avez pris de la maturité par rapport à vos projets, par rapport à votre situation de vie et que derrière, vous voulez cette abondance. En tout cas, l'abondance viendra derrière cette bataille. Certains d'entre vous, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous avez une situation qui évolue plutôt dans le bon sens, qui va vous permettre de récolter, qui va vous permettre de voir les choses différemment. Et on voit qu'il y a de la route à faire. Pour certains d'entre vous, il y a un cheminement, il y a des démarches, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, mais cela se met bel et bien en place. Vous avez le soutien d'un proche, un proche vous soutient beaucoup, une personne qui vous est chère, qui vous soutient dans vos démarches et dans votre bataille. En tout cas, on voit qu'il y a le résultat plutôt favorable. Certains d'entre vous, il y a le fait aussi de se batailler face à des personnes qui ont plutôt l'air d'être pacha. Et vous, ça vous agace un petit peu. Et il faut toujours vous batailler pour que ces personnes, justement, elles se bougent un peu. Et ça commence à devenir un petit peu lassant, décevant, blessant. Et en tout cas, il y a quelque chose à tourner pour attirer à vous d'autres choses. Alors, le jeu. Alors faites attention si vous êtes addict au jeu, prudence. C'est également la fin d'un cycle qui arrive ici pour toi. Il y a la dispute, hein. Il y aura quelques disputes, quelques batailles, le fait de devoir s'affirmer sur ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit dans votre côté relationnel, que ce soit dans le côté professionnel, il va falloir se battre pour ce que vous voulez. C'est aussi le fait de se dire, ça suffit, à un moment donné, ça suffit. Le changement est là, vous vous êtes bataillé et c'est à vous de vous battre pour votre changement. Si vous voulez une évolution professionnelle, il va falloir vous battre pour cela. Si vous voulez que les portes s'ouvrent pour vous, il va falloir pousser les portes. Il va falloir que vous provoquiez le changement parce qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cela. Vous avez la carte du magnétisme qui te dit tu attires à toi ce que tu penses. Ça peut être également un domaine d'activité qui pourrait pas mal te parler. Cette envie de te lancer dans le magnétisme, cette envie d'aider les gens, cette envie aussi aussi on te met en garde sur tes pensées. Si on pourrait te dire aussi, c'est fais attention à tes pensées parce qu'elles ont tendance à être productives. Et ici, vous avez le travail manuel. Donc, il se pourrait que certains d'entre vous, mes amis les Gémeaux, vous êtes en pleine révision de qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, comment vous allez pouvoir mettre les choses en place professionnellement. Il y a des choix, il y a de la délivrance, de la libération et ta détermination, c'est elle qui fera la différence. Vous avez de l'or dans vos mains, il va falloir travailler sur ça parce que ça peut être assez bénéfique. Donc, allez-y, travaillez sur ça parce que ça peut vous ouvrir d'autres possibilités. Donc, il y a du changement à la clé, quelque chose que vous êtes battu pour. Peut-être que vous êtes battu, mais à la fois, vous n'étiez pas forcément prêt. Et là, l'univers te dit, il va falloir être prêt parce que ça y est, c'est là, c'est devant toi. Il y a du changement, il y a des nouvelles portes à pousser. Alors, on va demander le message de vos anges. Ici, on te parle de sincérité. Hein. Donc, il faut être sincère dans la discussion, dans la parole, dans le... soyez sincère. Vous avez la carte du destin qui vous dit
Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh oui. Au cours de ce mois, quelque chose va se libérer dans ta vie. Il y a vraiment une opportunité, une ouverture, de nouvelles possibilités, de nouvelles collaborations, mais tu as ton destin entre tes mains. C'est à toi de faire les bonnes actions, je dirais. Donc, mon ami, le Gémeaux, plus que jamais, aujourd'hui, fais attention, prudence. Tu as tout entre tes mains. C'est à toi de te diriger vers ton changement et surtout il y a une notion d'identité, de savoir qui tu es, savoir ce que tu veux. Aime-toi. Aime-toi et aide-toi et le ciel t'aidera. Mais surtout, ne sois pas confus. Ne sois pas confus. Donc, reviens à l'essentiel dans ta vie. Reviens à ce que tu veux. Alors, par rapport à votre cristal du mois, je pourrais vous dire qu'il va falloir porter de la fluorite. La fluorite qui va vous porter bonheur, qui va vous aider aussi dans votre organisation, dans votre mental, dans toute cette énergie qui va vraiment vous apporter du changement et du brio. Alors, si vous souhaitez des bracelets en fluorite, vous en avez ici d'une très très belle qualité. Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous guider. Alors mes amis, les Gémeaux, au niveau sentimental, pour moi il y a des ruptures à faire. On rompt une relation qui finalement, où vous allez vivre une séparation que vous avez du mal à... c'est comme si vous voulez, mais vous avez du mal à vous en détacher. Et là, l'univers te dit, ça y est, il est temps de te détacher de cette relation parce que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Il va falloir être cohérent dans tes actions, dans tes sentiments, dans tes dires. En tout cas, il va falloir s'aligner. Faites des soins si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Il va falloir vous aligner avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais il est important ici de tourner une page, très important. Si vous ne passez pas par cette étape, vous allez en souffrir parce que ça reviendra vers vous, mes amis, les Gémeaux. Donc, prudence, prudence, méfiance parce que il est important ici pour vous d'être cohérent, de vous aligner. Si tu as la vérité face à une relation que tu sais qu'elle est toxique, qu'elle ne t'apportera rien, pourquoi tu attends? Pourquoi attends-tu? Il est temps pour toi de passer à l'action, il est temps pour toi d'ouvrir les portes. Tu ne vas pas rester là à procrasser, là à attendre, à trouver des excuses. Sois cohérent dans tes propos et dans tes actions. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de le regretter. Donc attention, prudence mes amis, les Gémeaux, parce que pratiquez la méditation, alignez-vous. Ça sera plutôt sympa et ayez les mains ouvertes. Si la carte elle sort, ça serait bien parce que il faut vraiment que vous ayez les mains ouvertes au changement, à vos vérités, à les vérités du cœur, à ne pas perdre votre temps dans des relations qui n'ont pas lieu d'être en tout cas. C'est ce que l'on vous conseille. La chance, donnez une chance à votre vie amoureuse. Dans vos relations, c'est également de la chance, quelque chose que vous avez prié pour, qui arrive pour vous. La roue, elle tourne. Et c'est aussi de vous responsabiliser dans vos relations amicales, sentimentales. Il est temps pour vous de vous positionner. La coccinelle vous apportera plutôt de la chance et de la matérialisation dans vos projets. C'est également le fait ici de ce que l'on vous dit, c'est bon, ça suffit, tu as trop souffert, aujourd'hui il est temps pour toi de penser à toi. Arrête de te mentir, arrête de tourner en rond, arrête de... oui, arrête de te mentir, arrête de tourner en rond. À un moment donné, il faut être logique, il faut s'organiser différemment, il faut croire en soi, il faut vous aventurer. Et, ça suffit quoi, ça suffit quand même. À un moment donné, c'est ça suffit. D'ailleurs, vous avez la carte de la logique. Faut être logique dans vos mots, dans vos propos et dans vos actions. Alors, si vous êtes en couple, je dirais, mais un petit peu en bataille, il est temps pour vous de vous donner la chance
d'être heureux, d'être libre. Libérez-vous. Ne restez pas attaché à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Très important ici, n'acceptez pas des choses qui ne sont pas acceptables juste pour vous dire je suis en couple. Donc attention à cela. L'entrave est de nouveau ressortie, mes amis les Gémeaux, pour vous. C'est bien vous dire que il est temps pour vous d'arrêter de vous voiler la face, d'accueillir les choses et d'aller de l'avant. Aller de l'avant parce que stop, ça suffit quoi. À un moment donné, c'est stop, ça suffit. Vous n'allez pas arrêter de tout accepter. Faut être logique en fait. Faut être logique. Faut analyser votre relation. Est-ce que c'est une relation qui vous porte vers le haut ou est-ce que c'est plutôt une relation qui dont vous êtes dans la retenue, je dirais. Donc attention, prudence, hein, ça suffit, ça suffit. Ouvrez les portes de votre bonheur. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Il faut aussi, à un moment donné, arrêter de se voiler la face. Si on pourrait te dire, c'est ça aussi. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Ici aussi, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit que les portes, elles s'ouvrent. Si vous étiez aussi en voie de séparation, mais attaché par quelque chose, par un commerce, par une maison, par quelque chose, on voit que les portes, elles s'ouvrent. Il y a la chance au rendez-vous. C'est comme si l'univers met fin à votre torture. Parce que si vous étiez juste lié par rapport à cela, on voit que l'univers vient et vous ouvre les portes, vous donne des opportunités pour vous d'évoluer dans votre vie personnelle, de changer, de vous retrouver, de vous apaiser. Et ça, par contre, c'est très, très bien. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit avec les mots et la chance, la méditation, la logique et l'entrave, on voit que vous allez devoir faire des sacrifices pour pouvoir justement aller de l'avant. Si vous avez un projet enfant et que vous avez du mal à tomber enceinte, eh ben, il va falloir étudier ce projet. Il va falloir peut-être faire des concessions pour pouvoir aller jusqu'à la réalisation. C'est peut-être aussi le fait de se dire, bon, ça ne marche pas, il est peut-être mieux que vous partiez vers la démarche de l'adoption aussi, qui était une très belle démarche aussi. En tout cas, il y a le fait de mettre fin à certaines préoccupations pour pouvoir arriver au résultat que vous souhaitez. En tout cas, au cours de ce mois de janvier, vous avez beaucoup discuté avec votre partenaire de vie sur vos projets. Si vous entamez une nouvelle relation, c'est le fait de tout de suite poser les mots, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, afin de ne pas justement entamer une relation et qu'après ça porte préjudice. En tout cas, il y a cette énergie de dire les choses, de s'exprimer. Si vous êtes célibataire, alors quand même il y a la carte de la chance qui pourrait vous dire, mes amis les Gémeaux, si vous avez vraiment évolué, si vous êtes dans la constance, dans l'évolution, dans le changement, dans le lâcher-prise, et bien ici l'univers te dit que tu as la possibilité au cours de ce mois de discuter, en tout cas de faire des rencontres assez intéressantes qui vont t'amener vers le chemin de la logique au niveau des sentiments. De ne plus, c'est comme si tu vas avoir une discussion aussi, tu es célibataire et tu vas avoir une discussion assez intéressante avec quelqu'un qui va poser les bons mots par rapport à ta situation, quelqu'un qui va t'aider à te réaliser, quelqu'un qui va te dire voilà, il vaut mieux que tu te diriges plus vers ça, 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 plutôt que vers ça, ça, ça. En tout cas, il y a tout cela qui ressort et l'univers t'encourage en tout cas à te battre pour ce que tu veux, à avancer. Il y a la création, il y a la créativité, il y a l'espoir, je dirais ici pour toi. Il y a vraiment cet espoir, la naissance d'un projet,
la vibration haute, en tout cas, qui arrive pour toi. Donc, sois dans l'amour de toi et tu verras que ces nouvelles relations, cette grande remise en question te permettront d'ouvrir les portes vers le chemin de ta libération, vers la belle relation. Mais en tout cas, c'est important ici de le ressentir. Alors pour vous qui avez quelqu'un dans votre tête, que vous y tenez, vous êtes entêté à quelque part peut-être à vouloir pardonner, on te parle de code. Alors ce que l'on peut te dire ici, c'est que mes amis les Gémeaux, cette personne, elle fonctionne par des codes, par des... vous voyez, des structures, c'est vraiment tout est codé et il va falloir faire attention. Cette personne que vous avez tant en tête, qui peut-être vous fait vibrer en apparence, il faut aller dans la profondeur de la relation pour comprendre certaines choses, certains messages qu'ici on essaie de te faire comprendre, mais que tu as peut-être tendance à te cacher. Donc fais attention, prends du recul et va de l'avant. Si on pourrait te dire, c'est prendre du recul et va de l'avant. Alors, on va te prendre un dernier message ici. Ah ben si, j'ai la réponse à une question. Pensez à votre question, mes amis, les Gémeaux, parce que je n'ai pas le livre, mais j'ai le petit oracle de la réponse est simple. Donc, pensez à votre question et on va vous donner votre réponse. Il y a la transformation, il y a une situation, en tout cas chez vous, qui va se transformer. Et c'est comme si on vous offre un cadeau, une opportunité, une aubaine à saisir. La réalisation et l'amour de soi, les portes qui s'ouvrent et ton envol. Et qu'on on t'invite et on t'incite à continuer d'avancer. Alors, tu vas avoir 3 cartes. Je vais les mettre comme ça. Et c'est bon. Oups. Alors, je vais t'inviter à choisir. Alors, celle-ci, c'est la 1, la 2 et la 3. D'accord? Vous êtes prêts, mes amis, les Gémeaux? Là, on a dites merci. Remerciez Dieu. Et il n'y a pas d'urgence. J'espère que ces 3 cartes vous parleront. Dites merci, vous direz que c'est un oui. C'est de l'aide qui est apportée sur votre chemin. Pour moi, c'est un oui. Remerciez Dieu. C'est comme si, en fonction de votre question, le déblocage de la situation en bon ou mauvais, c'est, je vous dirais, une aubaine pour vous. C'est une satisfaction. C'est le fait de se dire merci mon Dieu. Merci pour moi de ne pas avoir, par exemple, vous souhaitiez signer ce contrat et qu'en fait l'univers te dit non, enfin que la chose ne se fait pas. Remerciez le Seigneur parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et il n'y a pas d'urgence, ça veut dire que vous avez encore du temps. Donc prenez le temps de bien analyser et vous allez voir que ce temps que tu as pris, ça valait le coup pour toi. Voilà mes amis, c'était votre message des anges et votre guidance du mois de janvier, mes amis les Gémeaux, pardon. Je vous souhaite un merveilleux mois. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez un tirage privé, acquérir un bracelet fluorite, n'hésitez surtout pas. Et pour toute autre demande, n'hésitez pas. Mon email est en bas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes amis les Gémeaux. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Gémeaux.